Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la toute première fois pour une vidéo blabla. Je n'en avais jamais encore tourné jusque-là, puis ça faisait un petit moment que j'en ressentais le besoin parce que voilà, j'avais envie de m'arrêter un petit peu avec vous et de parler, de blablater. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous raconter, je pense, et que je trouve pas forcément utile de rajouter dans les bilans du mois ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas des vidéos qui s'y prêtent, c'est une vidéo pas du tout préparée, voilà. Je vais vous parler un petit peu de moi, des choses qui me passent par l'esprit et des choses que j'ai besoin de vous raconter sans vraiment y réfléchir. Donc voilà, ça va venir comme ça vient. Alors premièrement, j'avais envie de vous parler des problèmes d'acné en fait que j'ai en ce moment. Vous l'aurez peut-être remarqué dans les vidéos précédentes par rapport à cet été où j'en avais pas du tout. Même si voilà, j'ai pas eu de remarques dans les commentaires. J'en ai souvent en cours ou de la part de ma famille parce que voilà, j'ai pas eu d'acné depuis que j'avais 14 ans et d'un coup j'ai à nouveau pas mal d'acné. D'ailleurs voilà, je prends un traitement actuellement, c'est un traitement antibiotique pour 3 mois. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais qu'il faut que je fasse assez attention, que je fasse des prises de sang de temps en temps pour le foie. Et j'ai également une crème pour la peau qui m'assèche pas mal la peau. Entre les crèmes hydratantes, les crèmes qui sont censées faire partir les boutons mais qui assèchent la peau comme c'est pas possible. Ma peau c'est une vraie catastrophe et encore là je trouve le courage en fait de faire une vidéo à ce sujet parce que je trouve que ça va quand même beaucoup mieux depuis que j'utilise ces produits et que j'ai commencé le traitement. Donc voilà, j'espère que c'est un bon signe et que ça va partir. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai de l'acné comme ça d'un coup. Alors il faut savoir qu'en fait j'avais pris la pilule assez jeune parce que j'avais un kyste à l'ovaire et la pilule c'était un bon moyen d'essayer de le faire partir. D'ailleurs il est parti donc voilà, j'en étais très contente. Et en fait quand j'ai commencé à prendre la pilule j'avais encore des problèmes d'acné mais ils ont mystérieusement disparu. Alors moi je pensais que c'était très bien mais j'ai vu également que ça avait été le cas de beaucoup de gens et que lorsqu'elles avaient arrêté la pilule, les boutons étaient revenus. Alors c'est vrai que moi j'avais pas prévu d'arrêter la pilule et j'avais pas forcément prêté attention à ces problèmes d'acné parce que je pensais vraiment en avoir fini. Ce qui s'est passé c'est que j'ai eu beaucoup d'effets secondaires avec la pilule, vraiment je la supportais plus du tout. Ça me réveillait la nuit avec des crampes abominables où je transpirais à grosses gouttes, c'était affreux, voilà, ça m'arrivait plusieurs fois par semaine, c'était invivable. Et en même temps, voilà, j'étais tout le temps ballonnée, tout ça, et mes médecins me disaient que c'était sûrement à cause de la pilule. Donc voilà, ça donne pas super envie. Le côté positif, c'était que j'avais moins mal avec mes règles, parce que j'avais aussi des fortes douleurs avec mes règles. Mais voilà, ça compensait pas tous ces problèmes, et il a fallu que j'arrête la pilule. Et voilà, lorsque j'ai arrêté la pilule, les premiers mois ça a été, et puis d'un coup, voilà, ça a été acné, vraiment stade adolescence. C'est pour ça que j'ai commencé ce traitement. Alors, on m'a parlé du Roaccutane que ma dermato voulait que je commence. Mais c'est vrai que c'est un traitement très très fort de 6 mois avec des lourdes conséquences. Voilà, on ne peut pas aller au soleil, on a la peau vraiment... Mais quand je vous dis asséchée, c'est pas comme là j'ai la peau asséchée un petit peu avec les produits que je dois mettre. C'est vraiment affreux, il faut mettre des couches de crème, les lèvres c'est affreux. Et il faut aller tous les mois faire des prises de sang. Donc voilà, c'était un traitement assez lourd. Donc j'ai préféré commencer avec le traitement antibiotique et on verra bien d'ici quelques mois si ce problème s'est arrangé ou pas. En tout cas voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi j'avais des problèmes d'acné en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite réponse. Et je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas. Si quelque chose de similaire vous est arrivé, n'hésitez pas à me raconter votre expérience dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour l'acné, n'hésitez pas à me les raconter ou si vous avez suivi un traitement, à me parler de votre témoignage en fait, de votre expérience avec ce traitement. Le deuxième sujet que j'avais envie d'aborder, c'est un sujet beaucoup plus léger, c'est les tatouages. Alors il faut savoir que je suis une grande fan de tatouages. J'ai commencé à me faire un carnet tatouage en fait vers les 12-13 ans. J'en voulais vraiment beaucoup. À la base je voulais vraiment tous les bras tatoués, les jambes, enfin voilà. Donc je me suis quand même déjà bien calmée puisque mes goûts se sont orientés plutôt vers des tatouages plus discrets en grandissant. Alors le premier tatouage que j'ai eu c'est celui-ci, c'est Perseverare. Ça veut dire persévérer en latin, c'est également le cas en italien, mais voilà, il faut savoir que c'est pas pour l'italien que j'ai choisi ce tatouage. C'est un tatouage que je voulais depuis que j'avais à peu près 15 ans parce que j'aime vraiment aller au bout de tout ce que j'entreprends, vraiment me donner à fond et même quand je vois que ça donne pas grand chose, continuer, persévérer. Ça représente beaucoup qui je suis. Au début, voilà, mes parents m'avaient dit on verra quand tu auras 16 ans. Finalement ça a été on verra quand tu auras 18 ans parce qu'ils pensaient que ça allait sûrement me passer. Puis voilà, quand mes 18 ans sont arrivés, j'en avais toujours autant envie et vu qu'ils m'avaient un peu dit on verra quand tu auras 18 ans, c'est comme tu veux de toute façon.
ils m'ont rien dit, ils m'ont laissé faire et je l'ai fait à peine, j'ai eu 18 ans, donc là ça fait à peu près un peu plus de 4 ans que j'ai ce tatouage. Et je suis contente de l'avoir fait à 18 ans parce que c'est vraiment l'année où j'ai commencé mes études et ça m'a rappelé qu'il faut vraiment arriver au bout de tout ce qu'on fait. Et là j'en suis à mon master 2, je me suis toujours donné à fond dans tout ce que j'ai fait dans mes études et je suis vraiment contente d'en être arrivée là. Et vraiment à chaque fois que je regarde ce tatouage, ça me rappelle quand j'ai commencé mes études et je me dis que je peux arriver beaucoup plus loin et réussir tout ce que j'ai envie d'entreprendre. Le deuxième tatouage est juste derrière la cheville. Ce tatouage, c'est une encre marine. Alors bien sûr, je m'appelle Marine, ça a un fort lien. Voilà, ce tatouage a beaucoup plus de signification familiale. Voilà, sur mon grand-père qui est pêcheur, mon père qui était dans la marine. C'est en lien avec mon prénom, avec qui je suis, mais également du village d'où je viens, en bord de mer. Parce que voilà, je suis une fille qui voyage beaucoup. Vous vous en êtes sûrement rendu compte si vous avez regardé mes vlogs ou mes vidéos précédentes. Je déménage à peu près tous les 6 mois et où le décor change avec moi. Mais en même temps, voilà, la mer c'est vraiment quelque chose qui me relie chez moi. Et cette encre, c'est un moyen de m'ancrer dans ce village d'où je viens et j'espère vraiment ne jamais perdre ça de vue parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour le moment, j'ai pas mal d'autres projets de tatouage. Je pense pas en faire des mats et de toute façon, si j'en fais, ils vont rester assez petits et discrets, sans couleur, voilà, à peu près comme ceci parce que c'est vraiment ce que j'aime. Il faut savoir qu'en fait, les tatouages, ça plaît pas du tout à ma maman et même si j'ai 22 ans, j'ai souvent tendance à écouter ma famille et à prendre leurs conseils en compte. Je sais que beaucoup de gens me disent mais Marine, t'as 22 ans, y a rien qui t'empêche de le faire. Mais voilà, on peut pas changer qui on est. Je fais beaucoup attention à la vie de ma famille et surtout à celui de ma maman. Mais voilà, les prochains que j'ai vraiment envie de me faire, c'est ici les reliques de la mort en fait, sur la côte, en référence à la fois à Harry Potter mais également à la force que donnent ces 3 reliques. Et voilà, je pense que je vais me le faire quand je terminerai les études d'ici la fin de l'année. Et le deuxième que j'ai envie de me faire, c'est un projet en fait de boussole lié avec la mer dans le dos. Voilà, pour l'instant il n'est pas très élaboré mais je pense me le faire dans les 5 prochaines années et aller le dessiner avec quelqu'un. Pour l'instant voilà, c'est quelque chose d'assez flou mais encore une fois ça me relie à ma passion en fait pour la mer, à l'endroit d'où je viens et en même temps à mes voyages. Et ce que j'aime bien avec la boussole, c'est voilà, toujours garder le nord, c'est une expression que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un projet que j'ai en tête. Pour l'instant c'est vraiment les 2 tatouages que je veux le plus et sur lesquels je suis le plus décidée. J'ai d'autres petits détails en tête, mais pour l'instant voilà, c'est vraiment mes 2 gros projets. Cette vidéo blabla va s'arrêter là pour le moment. Voilà, c'était pas grand chose, mais c'était juste voilà, des petits sujets que j'avais envie d'aborder avec vous pour que vous me connaissiez un peu mieux. Si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets, voilà, je pense déjà aborder mes études ou le fait de vivre à l'étranger parce que j'en ai eu l'expérience pour la 3e fois cette année et d'ici quelques semaines, je vais encore vivre au Royaume-Uni, donc voilà, c'est des expériences que j'aimerais partager avec vous. Et voilà, si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets avec vous, n'hésitez pas à me le dire. Je pense pas ouvrir de fac, en fait, je pense plutôt faire des petites vidéos blabla comme ça de temps en temps pour vous parler un peu de moi. Mais du coup, si vous voulez me poser des questions, ça peut marcher comme une fac. Et n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Le principe de ces vidéos blabla, c'est vraiment l'échange avec vous, donc n'hésitez pas à réagir à tous les sujets que j'évoque, à me raconter vos témoignages, vos expériences dans les commentaires. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour ce type de vidéo que finalement j'ai bien aimé tourner. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur tous mes réseaux sociaux et je vous fais plein de bisous.